Chants religieux et prières ont accompagné le cortège jusqu'à Fourvière. Personnes âgées, familles guidées par des religieux. Une procession pour prier pour les victimes de l'avortement, les mères comme les fœtus, pour eux des êtres humains. 37 ans après la loi Veil, ces 500 Lyonnais, la plupart catholiques, veulent en retour en arrière que la loi change, remettant en cause des années de lutte pour la liberté des femmes, interdire l'avortement même en cas de viol et quitte à oublier les drames causés par les faiseurs d'anges clandestins. L'avortement, chaque fois, c'est un assassinat d'un enfant qui a le même droit à vivre que nous. Moi, en tant que femme, en tant que jeune, de soutenir la vie et de promouvoir les naissances et aussi d'empêcher autant de morts volontaires. Chacun d'entre nous, on était ce petit enfant dans le ventre de notre propre maman. C'est du bon sens, mais justement, notre société perd un peu de bon sens. Aucune contre-manifestation n'a été organisée, faute de temps. Pourtant, une quarantaine de personnes a tenu à se rendre à Bellecour et à protester contre la procession. Parmi eux, quelques antifascistes, mais surtout des personnes élevant leur voix pour les droits des femmes. On dénonce le fait qu'ils remettent en question le droit à l'avortement, le droit des femmes à disposer de leur corps, en invoquant les 8 millions de victimes innocentes. Voilà, le chiffre, on ne sait pas d'où ils le sortent, mais à la limite, c'est pas très grave. C'est justement de culpabiliser encore les femmes et de nous renvoyer à notre essence soi-disant naturelle qui serait la maternité et de faire des enfants. La procession a reçu le soutien du cardinal Barbarin qui était toutefois en déplacement ce jour-là et n'a pas célébré d'office à cet effet à Fourvière, terminus du défilé.